Bonjour à vous, chers humains et chères humaines. Alors, aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo et la question qui se pose, pourquoi certaines personnes ont, beaucoup de mal à ralentir? Alors, d'après mes observations, je vais vous partager 3 points, qui me semblent importants et qui peuvent vous amener aussi, à peut-être voir, les choses sous un autre angle. Le premier point qui me semble important, c'est un livre que je vous recommande beaucoup et que j'ai recommandé à certains de mes clients, qui s'appelle «Éloge de la lenteur». Et en fait, c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce qu'il est, à contre-courant de ce qui se fait dans notre culture d'aujourd'hui et qu'il vient montrer un ensemble de contextes de vie dans lequel il est possible de ralentir, il est possible de juste, envisager les choses sous un autre angle et c'est toute l'idée, de nos «échanges» entre guillemets d'aujourd'hui et donc dans cette idée du mal à ralentir, il y a cette idée de ralentir. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on voit que ralentir, c'est comme à contresens, c'est comme contre-intuitif par rapport à ce qui se fait dans notre société hyper mondialisée, qui est régulièrement surstimulée et notre cerveau demande justement encore et encore, par son système de récompense, à avoir de la stimulation, de la rapidité et quelque part à consommer de l'information. Et ça, c'est important à voir que si on enlève ce mécanisme-là de récompense, d'hyperstimulation pour, notre cerveau, il va y avoir potentiellement moins de stimulation. Et donc tout de suite, le deuxième point important, c'est que ralentir peut paraître ennuyeux. Et donc, j'avais fait un exercice avec, une jeune cliente que j'avais, jeune au sens de son âge par rapport à la vie globale d'un être humain et je lui propose un exercice, corporel où je l'invite en fait à ralentir et elle me dit: «Mais c'est ennuyeux, mais c'est long!» parce qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de stimulation en soi cérébrale, parce que dans le corps, il y a une autre stimulation, mais elle n'est pas entendue, parce que souvent c'est le cerveau et ses informations à lui qui sont au premier plan, moins celui des sens. Et donc dans le fait d'être, dans quelque chose de rapide, il y a une hyperstimulation qui nourrit beaucoup notre cerveau et qui est un peu éloignée de nos sens. Sur un troisième point, il y a cette idée du fait que expérimenter la lenteur, ralentir, ça serait nouveau. Nouveau pour notre cerveau, qui n'a pas l'habitude de ne pas être surstimulé. Nouveau aussi pour notre corps, parce que ça voudrait dire se reconnecter à nos sens. Le goût, le toucher, l'ouïe. Et ça, on n'en fait pas forcément l'expérience. Alors, sûrement, quand je vous dis ça, ce qui va vous venir, c'est la question de la pleine conscience, ce genre d'approche. Donc, c'est des approches que je trouve très intéressantes, qui ne sont pas mes axes de travail. Et donc, ce n'est pas par ces termes-là que j'aborde les choses. Moi, je vais plutôt parler de phénoménologie, qui est plutôt un courant de la philosophie et qui ramène à une question de l'expérience de vie sur un moment précis. Et donc la lenteur, quelque part, elle peut permettre aussi de revenir à cette notion de sens. Du coup, la réflexion, les pistes de réflexion que je vous propose aujourd'hui sont les suivantes. La première, c'est: est-ce que ralentir, ça vous fait peur? Et c'est une vraie question et l'idée, c'est pas de juger ou autre, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais de se poser la question: est-ce que ralentir, ça ça fait peur? Est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce que ça serait ennuyeux? Est-ce que justement ça serait chiant? Et de vous la poser en tout cas à vous-même. Ensuite, le deuxième point, qui serait, intéressant en termes de pistes de réflexion, ça serait, la lenteur amène du doux et est-ce que vous êtes familier avec le doux? Qu'est-ce que la douceur pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente?
Et vous voyez, je prends cet exemple parce que, il y a une vidéo, sur YouTube, qui, m'avait beaucoup plu parce qu'elle venait réinterroger, la question de la rapport le du rapport au à l'intimité, à la sexualité dans notre société et de voir que finalement, même dans les espaces intimes comme les chambres et cetera, et bien souvent il y avait aussi de la rapidité. Alors que le moment intime serait le moment justement de ralentir et de se connecter à la douceur. Mais des fois, la douceur aussi, pour nos sens, pour notre corps, si on n'en a pas eu l'habitude, ça peut faire peur. Donc du coup, qu'est-ce que vous évoque la douceur? Ralentir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Et la troisième piste de réflexion pour aujourd'hui est la suivante. Est-ce que le fait de pouvoir ralentir pourrait vous permettre de reconnecter à des choses qui seraient peut-être enfouies, peut-être inconfortables et que le fait d'aller vite vous permettrait de ne pas les voir. Parce que vous voyez, quand on est dans un train, c'est une grande vitesse, donc on ne voit pas le paysage. Et si on veut le voir, on prend un vélo. Et donc là, on ralentit. Et vous voyez cette idée de finalement, quand on est dans la vitesse, il y a des choses qu'on ne voit pas et peut-être qu'on ne veut pas voir ou peut-être qu'on n'a pas encore le moyen et les ressources d'aller voir parce que ça pourrait être inconfortable, douloureux et désagréable et en même temps, ça pourrait peut-être être libérateur. Je vous laisse cheminer sur ces éléments-là. Je souhaite que cette vidéo d'aujourd'hui et ces questionnements puissent vous éclairer et je vous dis donc à demain pour la suite de notre cheminement et de nos petites graines plantées pour ce mois de mars en espérant qu'elles puissent éclore tout au long de cette fin d'année 2026 et tout au long de votre vie. À bientôt!